Bonjour Paul-Marie, merci beaucoup d'être disponible aujourd'hui pour cette interview. Bonjour Cécilia, avec plaisir. Super. Donc bienvenue chez Orthomolecular Academy. On est ravis, David et moi, de t'accueillir sur cette interview parce qu'en fait, tu vas donner une masterclass le 18 novembre, donc sur la santé digestive, la microbiologie digestive. Tu es microbiologiste de formation et tu vas nous en dire un petit peu plus. Tu vas nous parler de toi, nous présenter un petit peu ton parcours, ce que tu as fait, quels sont tes projets aujourd'hui, tes travaux sur lesquels tu travailles aujourd'hui, et ensuite nous présenter le contenu de la masterclass qui aura lieu au mois de novembre. Voilà, tout à fait. Donc, je m'appelle Paul-Marie Xavier, je suis microbiologiste de formation. Voilà, ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille dans la microbiologie d'une manière générale. J'ai débuté ma carrière en académie sur des sujets de microbiologie dans l'environnement, notamment dans le domaine de la dépollution des sols. Donc, voilà, j'ai travaillé à l'Université de Liège, par exemple sur des projets de décontamination de sols qui étaient contaminés avec des solvants chlorés, avec des hydrocarbures. Et puis assez rapidement, ma carrière s'est tournée vers la santé. Et donc j'ai pu euh, continuer ma carrière dans le domaine de la santé, notamment de l'utilisation des probiotiques. Donc ça D'accord. reste de la microbiologie. Et donc voilà, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille dans le domaine de la microbiologie digestive. Et au cours de ces années, j'ai pu apprendre beaucoup de choses de jour après jour, puisque voilà, c'est vraiment un parcours, je dirais, d'initiation. Avec des informations l'une après l'autre qu'on apprivoise petit à petit et qu'on comprend pour pouvoir mieux, je dirais, cerner les problématiques et pouvoir aider les gens à développer des produits, notamment à base de pro et de post-biotiques, pour améliorer la santé digestive des gens, avec toujours cette approche préventive plutôt que curative, hein. Voilà, c'est vraiment quelque chose aussi qui est très important et un leitmotiv qu'il faudra garder tout au long et en tête pendant la masterclass que je vais pouvoir donner. Concernant mes travaux aussi, j'ai travaillé par exemple sur les biofilms, la formation des biofilms et ce genre de choses. Donc voilà, je suis aussi actuellement responsable dans une entreprise française, euh, une société qui fabrique des pros et des postbiotiques. Et donc je suis euh, en aide, je dirais en aide technique et support aux ventes pour expliquer aux gens comment fonctionnent les pros et les postbiotiques et comment formuler correctement les formulations qui vont être utilisées après par des laboratoires, etc., qui vont pouvoir prescrire ces probiotiques à leurs patients. Donc, je travaille avec beaucoup de nutritionnistes, des gastro-entérologues qui se posent plein de questions et avec lesquels on échange pour pouvoir mieux cerner les problématiques et essayer d'aider avec je dirais, le contenu scientifique qu'on a sur les micro-organismes et de ce qu'on connaît aujourd'hui pour pouvoir avoir une approche un peu plus holistique aussi, puisque voilà, je rencontre beaucoup de professionnels de santé qui sont très experts sur leur domaine et quelquefois qui ont besoin d'une approche un peu plus généralistique et holistique pour pouvoir aider les gens aussi sur la partie nutrition diététique. Et donc là, on peut du coup communiquer sur ces sujets-là et essayer de trouver des approches pour aider les patients en fait. Oui, parce qu'effectivement, il y a tout ce qui est probiotique, prébiotique, postbiotique dont tu nous parleras. Mais effectivement, ça suffit pas de juste prendre des compléments comme ça. Il faut revoir en fait dans sa globalité sa manière de fonctionner, sa manière de s'alimenter et commencer quelque part à la base. Et tout ce combo, toute cette prise de conscience, comme tu dis, permet de travailler de manière holistique parce que travailler seulement sur un aspect ou un autre peut déjà apporter des effets, mais j'imagine ne serait pas suffisant sur un moyen ou long terme. Ça peut apporter déjà une action bénéfique, mais effectivement, il faut apporter plusieurs axes de travail pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus approfondi et durable. Tout à fait, c'est vraiment cette approche-là qu'il faut, je pense, garder à l'esprit, avec toujours cette dynamique préventive
L'idée, c'est pas de soigner les gens qui ont une infection, hein. S'ils ont une infection, ils vont devoir prendre des antibiotiques et aller à l'hôpital et être traités correctement. Mais l'idée, c'est de prévenir, ce type de dysbiose, d'infection et cetera. Voilà, j'ai au cours de mes années d'expérience, eu la chance d'acquérir, un niveau de connaissance assez approfondi sur, qu'est-ce qu'on peut attendre des probiotiques, des postbiotiques, des prébiotiques. Voilà, tout ça, c'est des choses que je vais pouvoir, réexpliquer et aborder, pendant la masterclass et l'idée, c'est de justement d'aborder, les mécanismes, les fonctions que l'on connaît. Il y en a encore beaucoup, je pense, qui sont à découvrir et donc l'idée, c'est de pouvoir, aborder ces sujets-là, de vous faire découvrir vraiment, je dirais la microbiologie digestive dans son ensemble avec, finalement, je pense qu'à l'issue de la masterclass, vous allez peut-être repartir même avec plus de questions que de réponses et je pense que c'est ça le but, de la masterclass, c'est de vous ouvrir l'esprit sur, ce qu'on essaie de faire et de ce qu'on essaie d'entreprendre, avec, je pense des voies, de de prévention de dysbiose qui seront, applicables, et encore plus de manière plus précise dans les décennies à venir, puisqu'aujourd'hui on est un petit peu des pionniers dans le domaine et on a encore très peu de maîtrise en fait sur comment ça fonctionne et ça je pense que c'est une vraie réalité des choses qu'il faut tout de suite, bien appréhender et pour lequel il faut avoir conscience. Oui, parce que c'est vrai qu'en tant que consommateur, on entend prébiotiques, probiotiques, on a quelques noms, quelques références en tête. On se dit: «Bon, bah, allez, je vais faire ça, ça me fera du bien», mais je pense qu'il y a différentes souches, que tu connais bien sûr beaucoup mieux que moi, dont tu nous parleras bien en détail. Je pense qu'il faut connaître un petit peu pour être sûr que ce geste qu'on veut faire et qui se veut être bénéfique pour notre santé digestive, pour notre microbiote, il faut être sûr que ce soit la bonne action parce que ça sert à rien de prendre quelque chose qui ne sert pas à grand chose. Donc, d'où la différence entre pré, pro et post. Déjà, moi, c'est vrai que je ne connaissais pas les trois. Donc, j'ai hâte de découvrir ce que tu vas nous transmettre, ce que tu vas nous apprendre. Et effectivement, il y a une différenciation à faire entre les trois. Et ensuite, quel sera le plus adapté en fonction, effectivement, comme tu dis, si c'est quelque chose de simplement, je mets des guillemets bien évidemment, mais préventif, ou si, par exemple, on veut travailler quelque chose qui commence à s'installer sans pour autant que ce soit encore une dysbiose, donc un dérèglement qui ensuite peut se devenir quelque chose de plus lourd, de plus contraignant. Donc, Ouais, il y a des choses à connaître, effectivement. ouais, ouais, je pense que l'approche aussi, c'est de considérer que nous, en tant qu'individus, en fait, aujourd'hui, on nous considère comme un holombionte. Donc en fait, on porte sur nous et en nous, différents, microbiotes, qui ont été amenés au fur et à mesure, de l'évolution à coévoluer avec nous et ça, je pense que c'est aussi une vraie approche intéressante à comprendre. On va parler aussi de taxonomie en microbiologie, on va parler d'espèces, de souches, comprendre quelle est la différence entre une espèce et une souche, qu'est-ce qu'on peut, avoir comme différence et effectivement, aujourd'hui, l'approche est de plus en plus précise avec, aussi les techniques de génétique qu'on a, qui sont on est capable de séquencer les génomes des micro-organismes, de comprendre, de rechercher ce qu'il y a dedans en termes de gènes et qu'est-ce qu'on peut attendre comme effet avec, donc une étape, je dirais plutôt in silico, étude des gènes. Ensuite, on va pouvoir passer en étude in vitro pour comprendre comment ça fonctionne en laboratoire, hors vivant, mais déjà avoir des effets intéressants sur les muqueuses intestinales, les muqueuses urogénitales, sur la peau et cetera. Il y a plein de choses intéressantes à découvrir et ensuite, quand on a des bons résultats in vitro, on pourra passer sur les études in vivo et les études in vivo, bah, sont des études qui coûtent très cher, qui sont pas forcément, très accessibles pour tous. Et puis une réalité des choses aussi, et je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, Cécilia, tout à l'heure, c'est que, quand on passe sur l'in vivo, on intègre, beaucoup de paramètres qui ne sont pas maîtrisés, comme par exemple le fait que les gens, vont avoir, une nutrition particulière, peut-être plus ou moins riche en protéines, en matières végétales, une nutrition plus ou moins carnée et cetera. Ça va être peut-être aussi, des individus qui vont avoir un traitement antibiotique, qui vont être, peut-être, qui vont être fumeurs et cetera. Tout ça, on sait que ça a des incidences énormes sur, le contenu de notre microbiote et du coup, dès qu'on passe en in vivo et bah, du fait de tous ces paramètres, bah, en fait, on perd énormément en information et on a une limite de significativité des résultats pour l'utilisation des probiotiques qui est très aléatoire, en fait et donc ça, c'est une réalité du terrain aussi
Et donc, il faut avoir, je dirais, l'humilité de se dire qu'on aide les gens sur base de l'utilisation des pros et des postbiotiques, mais on ne peut pas avoir la garantie de l'efficacité sur Absolument. chaque individu. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête et retenir. Garder à l'esprit que aujourd'hui, la médecine moderne, en fait, quelquefois est confrontée à des cas de patients sur lesquels elle n'a pas de solution diagnostique, voire thérapeutique, voire diagnostique, notamment des troubles intestinaux. Et l'idée ici, c'est de pouvoir proposer une alternative qui est saine et qui est inoffensive, hein, ça c'est bien important de le rappeler, et qui peut avoir des effets de ressenti bénéfiques pour les gens. Et donc l'idée, c'est de se dire bah, pourquoi s'en priver en fait. Et voilà, et donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut aider les gens. Et donc c'est passionnant de travailler dans un domaine où on se dit qu'on peut aider la santé et le bien-être des personnes qui ont des difficultés de santé. Et donc, voilà, c'est vraiment l'approche, je pense, qu'il faut avoir par rapport à l'utilisation des pros et des postbiotiques. Super. Effectivement, tout ce qu'on peut faire avant pour se garantir au maximum une vie, une qualité de vie agréable et confortable sans attendre que quelque chose nous tombe dessus, où là, c'est plus difficile de revenir en arrière. Autant en profiter. Donc, et on sait que, alors reprends-moi, mais moi j'ai toujours entendu l'estomac, c'est le deuxième cerveau. Donc effectivement, quand on entend ça, on se dit, bon, il faut quand même en prendre soin, il faut quand même faire ce qu'il faut pour qu'il fonctionne normalement. De toute façon, très rapidement, je pense que quand on mange quelque chose ou qu'on boit quelque chose, que ça crée de l'acidité ou des ballonnements ou quoi qu'est-ce, parce qu'on sait qu'il y a des aliments pardon, qui sont beaucoup plus difficiles à digérer. On sait qu'il y a des aliments ou des boissons type l'alcool, pour aller au plus rapide, qui créent de l'acidité. Donc, voilà, on le ressent très vite dans l'estomac quand il y a quelque chose qui ne va pas. Après, il y a peut-être aussi des dysbioses qui peuvent se créer de manière plus douce, plus lente, sans qu'on ait forcément de très gros ressentis. Donc effectivement, je pense que les pré, pro et post-biotiques sont quand même des compléments intéressants qui peuvent s'opérer en cure. Ce ne sont pas en plus des choses que l'on doit apprendre, entre guillemets, pendant X mois ou comme un traitement, entre guillemets. Donc ce sont des petites actions qui peuvent vraiment faire la différence, je pense, dans notre corps. Et Mmh. on sait que l'estomac, c'est une partie physique, mais qui agit aussi sur notre santé mentale. Quand l'estomac va pas bien, quand on digère mal, on peut se sentir fatigué, on peut se sentir au ralenti, pas en forme. Et le cerveau, finalement, on a l'impression qu'il tourne moins aussi. Donc le premier et le deuxième cerveau sont liés. Autant en prendre soin parce que finalement, c'est le corps principal de la machine quand même. Mmh mh. Ouais, tout à fait. Les organismes sont faits pour percevoir leur environnement grâce aux 5 sens que l'on a. Et finalement, là où les échanges se font, c'est au niveau du système digestif. C'est là qu'on va récupérer finalement de la matière pour récupérer de l'énergie et faire fonctionner notre métabolisme. Donc l'interface est hyper importante. Et cette approche de se dire: «Je veux avoir, de manière quotidienne, un mode de vie sain pour prévenir, des maladies chroniques et puis du vieillissement et puis de tout ce qui va altérer notre santé», c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler de manière journalière. C'est pas quelque chose du jour au lendemain, on va se dire: «Ah bah voilà, j'ai entendu que les grains de pépins de courge, c'était bon, bah, je vais en manger tous les jours maintenant». Non, c'est quelque chose qui est un peu plus profond que ça, je dirais. C'est un lifestyle qu'il faut réussir à faire comprendre aux gens et à leur inculquer pour qu'ils puissent, finalement, avoir une meilleure santé sur le long terme. Donc ça, c'est les probiotiques et les postbiotiques et les prébiotiques, voilà, peuvent, je pense, aider à cette approche-là. Ouais, ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Et alors, est-ce que tu peux récapituler en quelques grandes lignes on va dire les thèmes ou les parties principales que tu aborderas pendant la masterclass du 18 novembre? Alors voilà, pour la masterclass, pour éveiller un petit peu, les consciences sur ces sujets-là, je pense aborder, différents sujets importants.
Donc tout d'abord, un peu les bases de qu'est-ce que le système digestif, qu'est-ce qu'un micro-organisme, revenir un petit peu sur les fondamentaux et les basiques. Ensuite, on va pouvoir expliquer un petit peu la taxonomie, comment sont classés les micro-organismes, les différences entre ce qu'est une souche et une espèce, par exemple. Ensuite, j'aimerais bien aussi aborder les thèmes de la production, biomasse, comment on fabrique les micro-organismes, comment on fabrique les probiotiques et les postbiotiques. Je trouve que c'est des éléments extrêmement importants pour faire comprendre aux gens d'où ça vient et comment c'est fabriqué. Ça Ouais. a des implications directes sur l'efficacité des produits aussi. Ça, c'est important de bien le saisir et le comprendre. Donc, j'aborderai tous ces sujets-là. Et puis après, on ira un petit peu plus sur les parties mécanismes et fonctionnalités que l'on connaît aujourd'hui, sur lesquelles on peut compter pour essayer d'apporter cette approche préventive de dysbiose, etc. Et donc, voilà, j'aborderai tous ces sujets-là avec grand plaisir. J'espère qu'il y aura beaucoup d'échanges parce que je pense que c'est aussi ça la base de la connaissance. On lit beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se poser des questions qui sont pas tout à fait des fois, qui sont affirmées et qui nécessitent un petit peu plus, je dirais, de finesse dans l'approche et la compréhension. Et l'idée, c'est d'essayer d'apporter justement toute cette finesse pendant la masterclass pour faire comprendre aux gens réellement avec quoi ils travaillent et ce sur quoi on peut compter en termes de résultats et d'effets bénéfiques sur la santé. Donc voilà un petit peu les sujets que j'aimerais aborder avec les participants de la masterclass. C'est super parce que quand on t'écoute, on se dit, ben, je peux être moi-même directement concernée par un trouble ou en tout cas le besoin de prendre soin de moi. Ou alors ça peut être quelqu'un qui est naturopathe, qui est diététicien, enfin de manière générale plutôt dans la thérapie déjà professionnelle pour aider ses patients, ses consultants. Et ça peut être aussi des médecins, ça peut être finalement tout type de personnes qui seraient intéressées de près ou de loin. Paul-Marie, est-ce que tu peux nous donner maintenant quelques exemples de sphères applicatives sur lesquelles les micro-organismes peuvent avoir un effet préventif? Quelques exemples pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus les idées. Alors oui, tout à fait, ce sont des sujets que je vais aborder pendant la masterclass et que je vais essayer d'approfondir. Donc, dans l'état actuel des connaissances, on peut entrevoir le fait que les micro-organismes, notamment les pro et les postbiotiques, vont avoir des effets immunomodulatoires, par exemple. On peut aussi agir sur éventuellement l'axe intestin-cerveau pour améliorer le stress, l'anxiété, éventuellement le sommeil. Voilà, on peut aussi avoir des actions préventives, éventuellement sur l'hypercholestérolémie, les problèmes de santé cardiovasculaire. Euh, on peut également avoir des effets d'inhibition de pathogènes pour prévenir des infections, des effets d'inhibition d'adhésion de pathogènes. Voilà, on a aussi des sphères applicatives sur la santé urogénitale, qui va être directement liée à la santé, à la sphère intestinale, puisque la plupart des infections urogénitales proviennent du microbiote intestinal. Euh, On peut aussi agir sur la santé de la peau. On a beaucoup de projets qui utilisent des pro et des postbiotiques en nutri-cosmétique, en application orale, mais aussi en application topique. Donc voilà, c'est des choses qui intéressent beaucoup les chercheurs et les sociétés qui souhaitent commercialiser ce type de produit. Donc on essaie d'aider les gens à formuler pour ce type d'application. C'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, on ne fait pas forcément le lien entre une pathologie qu'on peut avoir, par exemple urogénitale. On ne se dit pas, ah, ça doit être lié à mon microbiote intestinal, à mon intestin. Donc, en fait, effectivement, c'est quand même une grosse prise de conscience de se dire, on a le microbiote intestinal, l'estomac, mais ça ne s'arrête pas à ça. En fait, quand on prend soin de son microbiote, ça va aller vraiment affecter tout le corps et tous les dérèglements qu'on pourrait avoir avec notre environnement et ce que l'on consomme. Tout à fait, ouais. Un des gros mécanismes aussi qui est très étudié pour relier un petit peu, je dirais, l'aspect systémique des choses par rapport à l'intestin qui est un organe et qui va être lié à l'ensemble de l'organisme, c'est la perméabilité intestinale, la barrière intestinale. Ouais, si la barrière intestinale est impactée, si on a une inflammation chronique, on le sait et on le voit, on a une barrière intestinale qui est moins efficace et donc on a des molécules, des choses exogènes qui vont pouvoir rentrer dans l'organisme et créer des inflammations, des dysbioses ou
des problèmes, je dirais plus systémiques et donc l'idée c'est aussi de traiter cet aspect-là, plutôt de le traiter, de le prévenir. Attention, moi-même je fais l'amalgame entre les deux approches, mais c'est vraiment ça le principe, c'est de prévenir sur bah, les problèmes de barrière intestinale, par exemple. Effectivement, tout ce qui est porosité et qui laisse passer des micro-organismes non désirés, non désirables. Voilà, ça peut aller même jusqu'à au-delà des molécules quand la perméabilité intestinale est très, très impactée. Ça peut même être des objets, je dirais, de plus gros volume et de plus grosse taille et donc ça peut être, même des micro-organismes effectivement qui arrivent à rentrer, de manière systémique. Voilà et puis c'est ce qui provoque, généralement des infections intestinales, des péritonites et puis après ça peut même être des infections au niveau sanguine, mais voilà, c'est des choses quand même qui sont assez extrêmes. Mais en tout cas, une inflammation chronique, clairement, c'est quelque chose qui est lié à la porosité intestinale et qui laisse passer des molécules qui ne devraient pas passer de manière systémique. Et donc, en plus de tout ça, aujourd'hui, tu travailles concrètement sur quoi? Qu'est-ce qui est vraiment ton projet, ta mission principale? Alors du coup, dans mes fonctions, professionnelles, j'accompagne, des clients, des laboratoires, essentiellement, pour les aider à formuler, heu, des poudres lyophilisées à base de pro et de postbiotiques. Donc je fais du support technique, scientifique et qualité. Donc ça, c'est une offre, je dirais d'ingrédients, de produits. Il y a aussi, des offres de services, qui consistent à développer, la biomasse de souches propriétaires. Donc on a des laboratoires, des startups, des grosses sociétés, qui traitent, aujourd'hui dans les probiotiques et les postbiotiques, qui cherchent à, développer la biomasse de leurs souches propriétaires et donc nous, on a la capacité d'aller optimiser, les procédés de fermentation dans notre centre R&D pour, améliorer les rendements en fermentation, en production de biomasse ou éventuellement orienter, l'expression ou certains, je dirais, aspects recherchés, sur les micro-organismes qui nous sont remis et ensuite, quand on a fait ce travail R&D, l'idée, c'est de pouvoir le transposer en échelle industrielle. Alors là, ça pose des énormes challenges, c'est des choses qui sont pas faciles à gérer et ensuite, quand on a réussi ça, ben, on peut proposer en grand volume la biomasse lyophilisée à ses partenaires. Donc on est capable de produire leurs souches, en grand volume et fournir la biomasse et ensuite, eux, ils peuvent, développer, leur complément alimentaire, qui contient, le micro-organisme qu'ils ont étudié, au préalable et cetera. D'accord. Toute la partie production et recherche-développement, production et ensuite, nous, on a la chance de pouvoir après les trouver dans les différents points de vente, et devenir Exact, consommateur. D'accord, super. exact. Bah, merci beaucoup Paul-Marie, merci infiniment. Avec plaisir, Cécilia.